Bonjour, je m'appelle Sébastien Martinez, je suis ingénieur et je suis devenu champion de France de mémoire. Et je suis bien devenu champion de France de mémoire avec 2 secrets. Premier secret, c'est de connaître les clés, les techniques. Et deuxième secret, c'est l'entraînement. Et pourtant, hier encore, j'arrivais dans ma cuisine et là, je ne savais plus pourquoi j'étais dans ma cuisine. Ça vous est déjà sûrement arrivé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait demi-tour. Et là, en arrivant dans mon salon, j'ai vu le canapé et je me suis dit, mais oui, c'est du jus d'orange qu'il me fallait. Donc je suis retourné chercher mon jus d'orange. Vous voyez, cette mémoire, cette frustration, vous l'avez tous déjà vécue. Et ça arrive à tout âge. On va appeler cette mémoire de poisson rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a tous en nous. Par contre, on a tous aussi une autre mémoire. Vous savez, il y a toujours des détails de notre vie qui rentrent et qui ne veulent plus sortir. Moi, je me rappelle très bien, la première fois que j'ai dansé la Macarena, j'avais un t-shirt rouge avec un troll dessiné dessus. J'en ai rien à faire de cette information. Et pourtant, je suis sûr qu'elle va rester dans mon cerveau jusqu'à la fin de mes jours. Alors, cette mémoire d'éléphant, ce qui est frustrant, c'est qu'on a l'impression de ne pas la maîtriser, de ne pas pouvoir la libérer lorsqu'on a vraiment envie, parce qu'elle est en quelque sorte enchaînée. Et ce que je vais vous partager, c'est une clé que j'ai découverte qui m'a permis de libérer cet éléphant lorsque j'en ai vraiment envie. Et lorsque j'étais étudiant, je n'avais pas forcément une mémoire exceptionnelle. J'avais des domaines de prédilection, comme tout le monde. Alors moi, dans mon cas, c'était les sciences. J'adorais les maths, la physique, ça rentrait tout seul. Par contre, tout ce qui était plus par cœur, comme le français, l'anglais, l'histoire, impossible. Et très vite, j'ai découvert des stratégies, et ces stratégies m'ont permis d'arriver aujourd'hui à les transmettre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est vraiment les transmettre, et je les transmets grâce donc, à des conférences, à des formations, même à des livres. Mais ce qui est important, s'il y a une chose à se souvenir, c'est cette clé, moi qui a changé vraiment ma vie. Cette clé, c'est l'imagination. Alors quand je vous dis imagination, redéfinissons un peu le terme. Il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, la définition de l'imagination, c'est une faculté. Donc la définition de Petit-Larousse, c'est la faculté que l'on a à se représenter dans l'esprit un objet réel ou irréel. Donc c'est vraiment cette faculté que je vais vous inviter à utiliser ensemble. Et d'ailleurs, très souvent, des personnes qui me disent « mais comment faire pour avoir une bonne mémoire de la culture générale ?» En France, on est friand de ça, de culture générale. Et par exemple, si vous lancez le défi de mémoriser les capitales et pays du monde, donc il y en a 100, prenons l'Albanie et Tirana. Si on sollicite notre imagination, Tirana, moi ça me fait penser à quoi Tirana, phonétiquement, ça me fait penser à un piranha. Donc je vais vous laisser imaginer un piranha dans votre esprit. Vous avez ce piranha, et maintenant on va le connecter avec la suite, c'est-à-dire l'Albanie. Alors l'Albanie, phonétiquement, il peut y avoir le terme bannir, se faire bannir. Donc on a ce petit piranha qui fait partie d'un clan, et il se fait bannir de ce clan. Et là, vous représentez dans votre esprit ce piranha qui se fait bannir. Et laissez-vous guider par donc, cette imagination et associez un maximum de sens. Du visuel, peut-être il y a une sensation tactile, du chaud, du froid. Imaginez des sons. Plus cette information prendra vie dans votre esprit, dans votre imaginaire, et plus elle va s'ancrer dans votre mémoire. Maintenant que vous avez compris, on va continuer avec d'autres exemples très concrets. On veut continuer sur l'imagination, sur la culture générale. L'Albanie, ça se situe, donc c'est en Europe, c'est frontalier avec la Grèce. Et vous voyez, la forme peut nous faire penser à une carotte, tout en longueur. Et on va associer donc, cette forme à une carotte, et on va l'ajouter dans notre scénette, dans notre esprit, dans notre imaginaire. Et dans notre clan, avec qui mange une carotte. Continuons cette aventure.
Maintenant, d'autres personnes me disent, mais comment apprendre du vocabulaire, apprendre une langue? Prenons quelque chose de poétique, en albanais, dire je t'aime, ça se dit des doigts. Bon, bien sûr, je ne parle pas l'albanais, mais pour retenir cette traduction, donc des doigts, tes doigts, on va imaginer, moi j'imagine ma chérie, vous voyez, j'imagine ma chérie, et je suis en train de lui caresser avec 2 doigts, vous voyez le visage, donc tes doigts, des doigts, dire je t'aime. Laissez bien ces images venir dans votre esprit, et ça va s'ancrer dans votre mémoire. On va continuer avec d'autres exemples. Alors, toujours dans une langue, là cette fois-ci le chinois, qui est un peu plus complexe avec les formes. Et si vous voyez cette forme qui veut dire une personne, alors cette forme peut vous faire penser à un chapeau, peut-être à des baguettes, ou peut-être à des jambes. Et si vous imaginez les jambes d'une personne, avec toujours dans votre esprit, encore une fois, ça s'imprègne. Allez, encore un autre exemple en chinois. Cette forme qui me fait penser, moi, à une fenêtre ou à une échelle ou à une chaise. Et si, à travers cette fenêtre, vous imaginez un soleil, vous avez la traduction, un soleil, le jour. Et vous le retenez. Allez, une dernière chose qui est très frustrante, et moi qui était très frustrante chez moi, c'est retenir le nom et les visages des personnes. Et pareil, on peut utiliser encore l'imaginaire, cette clé pour réveiller cet éléphant. Et si je prends donc ce jeune homme, qui s'appelle Thomas, personnellement, le prénom Thomas me fait penser à une tomate. Vous voyez? Et sur ce visage de cette personne, prenons un détail qui nous anime. Donc prenons par exemple sa barbe qui ressort. Imaginons qu'elle est un peu rugueuse, et il y a une tomate qui glisse sur cette barbe. Et vous avez donc cette association, cette image qui se crée. Allez, encore une dernière, et après on se testera ensemble. Catherine. Catherine qui voyait une chevelure. Cette chevelure qui tombe. Et Catherine me fait penser à un chat. Vous voyez, Catherine, un chat. Et on va poser dans notre esprit un chat sur la tête de Catherine. Et lorsqu'on imagine, ça peut nous faire rire, c'est bien, on l'ancre. Allez, maintenant testons-nous pour revisiter un peu cet imaginaire, ces associations que nous avons créées. Nous avions sur une carte de géographie une forme qui ressemblait à une carotte, qui était mangée par donc l'Albanie. Après, nous avions dans cette forme des personnes, très bien. Après, nous avions ce jeune homme avec une tomate, Thomas, très bien. Tirana, qui était la capitale de l'Albanie. Le symbole du soleil, bravo. Je t'aime, tes doigts. Et Catherine. Alors bien évidemment, une subtilité, c'est plus ces associations vous seront personnelles et vous seront propres, plus elles seront puissantes et dureront dans votre vie. Alors demain, lorsque vous retournerez dans la jungle, dans ce zoo d'informations qui vous sont propulsées, vous avez 2 choix. Soit la facilité et laisser réveiller ce poisson rouge, ou bien réveiller ce potentiel, cet éléphant qui est enchaîné, cette mémoire d'éléphant. À ce moment-là, pensez bien à sortir votre clé de l'imaginaire. Mais attention, parce que ce pouvoir un peu de cette mémoire d'éléphant, il faut bien penser, ça vous ouvre énormément de portes. Et toutes ces portes, c'est à vous de choisir lesquelles vous allez prendre et quel sens vous allez donner à votre vie. Et ce sens, je vous le laisse l'imaginer. Merci à vous.